Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice sur la factorisation. Donc cet exercice est de niveau seconde. Il va se décomposer en trois parties. Une première partie factorisée par un facteur simple. Deuxième partie, donc ce qu'on appelle le coût du 1. Alors c'est mis entre guillemets parce que ce n'est pas une appellation officielle en mathématiques. Et on va voir une troisième partie sur ce qu'on appelle le coût du moins 1. Alors, on va commencer avec un petit rappel de cours. Quels que soient les nombres ou expressions k, a et b, je rappelle que k et b, ça peut être des nombres, mais aussi ça peut être des expressions mathématiques. On a donc ici k fois a plus ou moins k fois b, qui est égal à k multiplié par, entre parenthèses, a plus ou moins b. La factorisation, je le rappelle, c'est transformer une somme ou une différence en un produit de deux facteurs. Si vous n'êtes pas au fait de tout ce qui est la factorisation, je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai réalisée sur cette thématique. Alors, l'exercice est le suivant. A de x égale 6 multiplié par 2 plus x moins 4x moins 3 multiplié par x plus 2. Voilà. Alors, ça peut s'écrire 2 plus x multiplié par 6, moins, alors je transforme le x plus 2 là aussi en 2 plus x, multiplié par 4x moins 3. Alors, il y avait un petit piège, évidemment, c'est de croire que 2 plus x, ce n'est pas la même chose que x plus 2, mais c'est exactement la même chose. J'ai changé un petit peu la forme pour retrouver finalement la formule, c'est-à-dire ici k multiplié par a moins k multiplié par b. On voit bien que le facteur commun k, ça va être 2 plus x. Et si j'applique la formule, je vais donc avoir ici 2 plus x, facteur 2. Alors, on va en fait enlever le 2 plus x, et on va recopier ce qui reste. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6, il nous reste le moins, et il nous reste 4x moins 3. On a donc, entre parenthèses, 6 moins, attention, le moins, il s'applique sur toute la parenthèse, 4x moins 3. L'erreur classique, c'est d'appliquer le moins uniquement sur le 4x. Il va aussi falloir l'appliquer sur le moins 3. Voilà, ici, a de x, a de x. Et on arrive au final à 2 plus x multiplié par 6 moins 4x, d'accord, 6 moins 4x. Attention ici, petit piège, moins 3, ça fait plus 3. Et on se retrouve au final avec un a de x qui est égal à quoi? Eh bien, notre a de x, il est égal à 2 plus x, multiplié par 6 plus 3, 9, moins 4x. Voilà, j'ai terminé ma factorisation. J'ai bien transformé cette différence en un produit ici de deux facteurs. Le premier facteur 2 plus x et le deuxième facteur 9 moins 4x. On va voir maintenant ce que j'appelle le coût du 1. Donc, quels que soient les nombres ou expressions k et a, on a k fois a plus k, qui est donc égal à k fois a plus k fois 1. Un k, je peux dire que c'est k fois 1. Et je peux appliquer la formule précédente avec b qui est égal à 1, et on se retrouve donc avec k fois a plus 1. Donc, c'est ça qu'on appelle le fameux coût du 1, c'est-à-dire qu'on fait apparaître le 1 et on factorise, et on se retrouve au final avec k multiplié par a plus 1 entre parenthèses. Donc, l'exercice que l'on va voir est le suivant. b de x égale 1 moins 5x multiplié par 1 plus 2x plus, ici, 2x plus 1. Là encore une fois, on a un petit piège sur l'ordre des termes, puisque 1 plus 2x, on pourrait croire que c'est pas la même chose que 2x plus 1, mais c'est la même chose.
Donc on a ici notre expression qui correspond à k. Alors on peut l'écrire autrement, on peut l'écrire comme ça, c'est-à-dire je peux l'écrire 1 plus 2x multiplié par 1 moins 5x, 1 moins 5x, plus ici 1 plus 2x, hein, j'ai remis l'expression dans le même ordre que ici, que 1 plus 2x, hein, j'ai transformé le 2x plus 1 en 1 plus 2x, et je vais multiplier par 1, j'ai le droit, et on voit bien que la factorisation, eh bien, le terme k ici, c'est 1 plus 2x, on va donc factoriser par 1 plus 2x, et on va recopier, entre parenthèses, ce qui reste. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 1 moins 5x, donc je mets ici 1 moins 5x, plus, et il nous reste ici le 1, plus 1. On va se retrouver, donc, b de x égale, au final, b de x égale 1 plus 2x, multiplié par 1 plus 1, ça fait 2, 2 moins 5x. Donc ça y est, j'ai factorisé, j'ai transformé cette somme de deux termes, avec deux expressions, en un produit de deux facteurs. Le premier facteur 1 plus 2x, multiplié par le deuxième facteur 2 moins 5x. Donc maintenant, on va voir ce qu'on appelle le coût du moins 1. Quels que soient les nombres ou expressions k et a, on a k fois a moins k qui est égal à k fois a moins k fois 1. On voit que le facteur commun, ça va être k, et on va se retrouver avec k multiplié par, entre parenthèses, a moins 1. C'est pour ça qu'on appelle ça le coût du moins 1. Alors, on va prendre comme exemple ici cx qui est égal à 3x plus 2, multiplié par 5 plus 2x, moins 2x, moins 5. Alors, ici, je peux écrire cette expression de la façon suivante. 5 plus 2x, multiplié par 3x plus 2, moins ici, 5 plus 2x, hein, puisque on est d'accord que moins 2x moins 5, c'est aussi moins 5 moins 2x. Donc, je mets le moins, je factorise par moins 1, finalement, je mets entre parenthèses et je transforme l'expression moins 2x moins 5 en moins, entre parenthèses, 5 plus 2x. On se retrouve bien, alors pourquoi j'ai fait cette transformation? Pour retrouver finalement ma formule, avec ici, donc, k fois a moins k ici, et je peux dire k fois 1. Donc le facteur commun, c'est l'expression k, c'est-à-dire 5 plus 2x. Je mets donc ici, voilà, j'ai c de x. J'ai donc ici 5 plus 2x, voilà. C'est mon facteur commun, et je recopie dans la parenthèse ce qui reste. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 3x plus 2, il me reste le moins, et il me reste ici le 1, hein, à ne pas oublier. Donc 3x plus 2, moins, et il me reste aussi le 1. 3x plus 2 moins 1. C'est pour ça qu'on appelle ça, je répète, le coût du moins 1. On a donc ici cx qui est égal à 5 plus 2x multiplié par 3x. 2 moins 1, ben ça fait 1. Donc ça fait 3x plus 1. J'ai bien transformé cette expression qui correspond à une différence en un produit de deux facteurs, c'est-à-dire en 5 plus 2x, entre parenthèses, multiplié par 3x plus 1, entre parenthèses. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je dois quand même préciser que pour réaliser cette vidéo, je me suis inspiré de l'excellent livre Maths lycée, exercice de calcul avec corrigé détaillé de Véronique Perdu et Jean-Michel Béchu. Donc ce livre est à la base de ma réflexion sur cette vidéo. Donc voilà, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Alors n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, ça fait toujours plaisir. À bientôt!